Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Basse-Normandie. Nous viendrons aussi sur les rencontres sportives du week-end avec ce soir dans ces sports une escapade à la Belle Étoile en compagnie d'orienteurs aguerris, 600 sportifs réunis pour une course d'orientation nocturne en forêt de Grimbaud. Il est temps de prendre un bon bol d'air, on en a bien besoin avec ces sports. Vous aimez la Night Fever, ce numéro est fait pour vous. Salut et bonne année à tous. Cette semaine, c'est sport. Pour cette reprise, je vous invite dans le milieu de la course d'orientation. Plus de 600 orienteurs étaient réunis ce week-end dans le Calvados. On en parle tout de suite, c'est sport. C'est parti. Des plans au 10 millième, dignes des cartes d'état-major. Voici l'objet sacré des passionnés de courses d'orientation. Des cartes qui nécessitent plusieurs mois de travail et qui resteront secrètes jusqu'au tout dernier moment. Il va falloir des différences de végétation, pouvoir rencontrer des trous, des bosses, arriver à faire quelque chose qui varie, qui n'est pas simplement un terrain plat avec une végétation uniforme. Une végétation à travers laquelle les orienteurs devront tracer leur route et pointer ces boîtiers disposés tout au long du parcours. Une compétition d'orientation est donc loin d'être une sortie improvisée. Samedi, pour la course la plus longue, le marathon, ce seront 125 boîtiers électroniques de ce type qui seront installés en forêt. Non seulement il faut être capable de bien lire la carte, pas faire des kilomètres superflus, ne pas faire du dénivelé en trop, et tenir quand même 6 heures, la nuit, dans le froid. On est quand même au mois de janvier, donc il faut prendre ça aussi en compte. Et ce sont des courses d'orientation qui sont en autonomie complète. Si la discipline est exigeante, son principe reste simple. Relier le plus vite possible des balises indiquées sur une carte, en forêt, mais aussi en ville. Avec 6000 pratiquants, la course d'orientation reste encore confidentielle en France, mais dans les pays nordiques, elle attire les foules pour des compétitions très médiatisées. C'est pourtant un Français qui domine le sport, Thierry Georgiou, avec plus de 10 titres de champion du monde. Loin de ses performances, avant la course, petite sortie en forêt pour les deux organisateurs. Objectif du jour, Donc le 172. placer les balises de l'épreuve. Le terrain a déjà été repéré. Il s'agit cette fois d'installer précisément les boîtiers. Et là, Pour les pointer, les concurrents devront trouver ces repères en tissu. Il y a plusieurs éléments à repérer pendant une course d'orientation qui sont les lignes de niveau, les différents types de végétation. Par exemple, ici, on est dans un bois, donc on aura tendance, sur la carte, on aura une zone blanche ou verte, et on est à la limite d'un champ qui, lui, sera cartographié en jaune, puisqu'il y a une absence d'arbres. Et en plus dans un trou, donc c'est... Exactement. Donc ce sera un trou de terre, donc c'est un élément qui sera marron et symbolisé par un V. D'autant que pour cette course, la Saturday Night Fever, c'est en nocturne que les orienteurs devront se repérer. Retour à notre fil rouge avec Eric et Sophie Brassard. Depuis plus de 10 ans, ces deux professeurs de lycée écument les courses d'orientation dans la France entière. À force de passion et d'un entraînement, 3 à 5 fois par semaine, il y a quelques années, Eric a même décroché un titre de champion de France en nocturne. Il faut allier la vitesse de lecture de carte, la représentation carte-terrain, terrain-carte, c'est-à-dire ce qui est décidé sur ma carte, qu'est-ce que ça va être en vrai, et quand je vois quelque chose en vrai, comment ça va être dessiné. Donc c'est toute cette relation terrain-carte qu'il faut qu'il soit faite le plus vite possible. La discipline est toujours une affaire de passionnés, souvent une affaire de famille. Ce soir, pour la nocturne en équipe, c'est ensemble qu'Eric et Sophie vont disputer leurs 10 km. Direction Feugerolles-Bully. Avec près de 600 participants répartis sur 5 courses différentes, la Saturday Night Fever est l'une des courses d'orientation de nuit les plus importantes de France. Les premiers à s'élancer sont les participants à la Marathon Haut. 42 km théoriques, sans doute plus. Attention,
Je suis connecté. Et 125 balises à pointer. On vous donne les cartes au top. La première c'est Grimbaud, la deuxième ce sera Amaillé, là c'est au bouilloire, Feugrol et ainsi de suite. D'accord? Avec toutes les cartes dans l'ordre. C'est cadeau, c'est cadeau. Il faut déterminer le point de départ, puisqu'on a une carte à 3, et il faut arriver à voir où est le triangle de départ et dans quelle direction il faut partir. Donc orienter la carte dans le bon sens et partir dans la bonne direction. La plupart des concurrents se connaissent. Convivialité et bonne humeur au rendez-vous. C'est parti. Le départ se fait en chasse, les uns après les autres. Après la marathon, les autres courses vont s'élancer dans quelques instants avant de retrouver notre couple d'orienteurs Eric et Sophie. Place au reste de l'actualité sportive dans la région. Retour à notre fil rouge et à notre couple d'orienteurs. Sur le 10 km, le départ vient d'être donné. Je fais même ça d'abord, ça, et après on revient là. Alors que certains mettent plusieurs minutes à tracer l'itinéraire, Eric et Sophie ne perdent pas de temps. Après quelques secondes de réflexion, les voilà déjà partis en tête. Après les premières balises, le couple a déjà plusieurs minutes d'avance sur ses poursuivants. Ça marche impec pour l'instant. Ah, nickel, pas de soucis. Okay. Un peu gras mais ça va. La seconde partie de course est un itinéraire imposé avec des balises à pointer dans l'ordre. Dans la forêt dense, la course va alors se compliquer. L'avance du couple a commencé à fondre. À quelques minutes de distance, ils sont 3 équipes à pouvoir prétendre à la victoire. Chaque erreur d'orientation va maintenant être directement pénalisante. L'arrivée est proche pour les concurrents de la course. En attendant, place à notre dossier consacré à un jeune canet de 26 ans, l'un des meilleurs spécialistes au monde de skate cross. Suite et fin de notre fil rouge. Dernière balise du 10 km de course d'orientation pour Eric et Sophie. En tête depuis le début, le couple expérimenté est talonné par la nouvelle garde, Ewen et Kellig, 16 et 18 ans. À l'arrivée, ce sont les jeunes qui pointent les premiers. Exténués, mais vainqueurs, 2 minutes seulement avant les 2 professeurs. Voilà, regarde, 1, 2, 3 en 1 minute. C'est de ma faute. Un demi-tour, une grosse erreur, et puis on perd 3-4 minutes. Puis, on prend un chemin en revenant pour reprendre le. Et puis on croise François et Émilie, et puis Kellig et Ewen. Voilà, tant pis. C'est le jeu, mais on est content là, on s'est bien fait plaisir. Dernière étape, la vérification électronique confirme le résultat de la soirée. Derrière la relève prometteuse, Eric et Sophie montent cette fois sur la